Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce soir, nous allons au Sénégal avec cette information. Le Sénégal organisera une session de rattrapage le 8 octobre prochain à la faveur des candidats épinglés en juillet dernier pour la tricherie au baccalauréat. C'est du moins ce qui ressort de l'information rapportée par le journal ASCT, par le site sénégalais CNews. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'information est incroyable qu'on organise une session de rattrapage pour des candidats qui ont été épinglés en juillet dernier pour tricherie. Ça se fait habituellement au Sénégal? Non, ça ne s'est jamais fait. Et il faut rectifier l'information parce qu'il y a une confusion dans cette affaire. La confusion, c'est que aujourd'hui au Sénégal, pour empêcher la tricherie, la loi est allée jusqu'à dire que quand quelqu'un rentre en salle d'examen avec un appareil portable, qu'il soit éteint ou allumé, ce n'est pas leur problème. Quand quelqu'un rentre en salle d'examen avec un appareil portable, on considère que la personne a triché. Et c'est ce qui s'est passé pendant les examens du bac. Il y a 157 parmi les candidats qu'on a pris avec le téléphone portable. On ne les a pas pris en train de tricher. Parce que ça aussi, il est bon de le préciser. Mais même s'ils n'avaient pas triché, comme disent les juristes, le délit était déjà constitué. Et c'est à cause de cela qu'ils ont été renvoyés. Est-ce qu'ils allaient tricher avec les téléphones ou pas? Je ne saurais pas le dire. Mais ce n'est pas des gens qui ont triché en bonne et due forme à qui on donne l'occasion de revenir. Le deuxième élément, c'est qu'il y a tout le temps une session de remplacement du bac au Sénégal. Mais bien sûr, pas destiné à des gens qui ont triché. C'est destiné à quelqu'un qui a fait un accident, qui a été malade, etc. Et c'est dans ce cadre-là que le ministre des Enseignements supérieurs a demandé à ce qu'on réintègre ces candidats pour qu'ils participent à la session de remplacement du bac. Donc c'est en fait ça la réalité de l'information. Mais bon, le journal LAS l'a présenté sous une forme où c'est comme si des gens qu'on a pris en flagrant délit en train de tricher, qui sont en train de repasser le bac. Ça ne s'est jamais fait au Sénégal et je ne crois pas que ça se fera un jour. Alors, il se dit que l'information, enfin, la décision de faire passer cet examen du baccalauréat vient du ministre de l'Enseignement supérieur, vous l'avez dit, mais il a un peu forcé la main au directeur de l'Office du baccalauréat. Oui, il a forcé la main parce que ce n'est pas le directeur de l'Office du bac seulement qui n'est pas d'accord. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Puisque, comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Il y a un texte qui est là, qui a été voté, et c'est ce texte qui a été tout simplement appliqué par ceux qui étaient au niveau des centres d'examen. On ne peut pas le reprocher quoi que ce soit sur ce plan-là. Maintenant, il est vrai qu'après, il y a eu des échos, des gens se sont plaints en disant mais ils n'ont pas triché en bonne et due forme. Est-ce que ce n'est pas trop dur, ce n'est pas trop sévère d'empêcher à 157 jeunes d'aller faire le bac tout simplement parce qu'ils avaient en leur possession un téléphone portable? Certainement, le ministre a penché de ce côté-là. Mais il y a d'autres au niveau de l'Office du bac, y compris même le directeur lui-même, puisque les journaux disent qu'on lui a tordu le bras, qui avait dit, mais c'est des textes qui ont été votés. Si les gens trouvent que ce n'est pas ça, qu'on retourne là où on vote les textes, qu'on change les textes. Mais ils n'ont fait que leur travail, c'est-à-dire appliquer ce que les textes disent par rapport à l'organisation d'un examen comme le bac. Et certains insistent en disant, attention, le bac sénégalais a une certaine réputation. Il ne faut pas qu'on joue pour changer cette réputation en faisant comme si il y aurait une possibilité de pouvoir faire de la fraude avec ce bac-là. Alors, ça veut dire que le ministre veut simplement rester un peu gentil avec toutes ces personnes-là? Bon, les gens vont plus loin. Certains disent que peut-être que parmi les candidats, il y a des enfants de bras longs, éventuellement. Bon, il y a toutes sortes de suppositions. Parce que le ministre ne s'est pas prononcé sur le pourquoi. Il a tout simplement demandé à ce que ces candidats soient repris. Et ceux qui sont pour, parce que même ceux qui sont pour, il y en a qui, bien qu'étant pour, critiquent la décision du ministre. En disant comment on peut aujourd'hui, c'est-à-dire sur pratiquement 10 jours, dire à des jeunes, vous allez passer le bac le 8 octobre, puisque l'examen aura lieu le 8 octobre.
Il fallait au contraire, un mois à l'avance, dire à ces jeunes que vous allez repasser le bac pour leur donner au moins le temps de refaire les révisions et de pouvoir se présenter à l'examen. Donc même parmi ceux qui sont d'accord avec la décision du ministre, il y en a qui considèrent que la décision est plutôt tardive et qu'il fallait donner à ces candidats la chance de pouvoir réussir à cet examen. Au niveau de l'Office du baccalauréat du Sénégal, est-ce qu'on va faire de la résistance ou on est obligé d'obtempérer? Ils sont sous la tutelle du ministère des Enseignements supérieurs, donc même quand on veut faire de la résistance, la seule possibilité, c'est à la limite de déposer ses baluchons ailleurs, démissionner. Puisque quand le ministre donne un ordre, le directeur de l'Office du bac ne peut pas refuser d'exécuter l'ordre qui a été donné. On est dans l'administration et c'est la hiérarchie. Ce qu'il peut faire, c'est refuser d'exécuter la décision. Et la seule façon de le faire en ce moment, c'est de démissionner. Et je ne crois pas que cela va atteindre ce niveau. Très certainement, dans les coulisses, il y a des discussions qui se font pour voir comment régler cette situation. Mais avec ce feuilleton, est-ce qu'il y a des possibilités que cette loi soit revue? Est-ce qu'elle sera revue? J'espère que non. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, les téléphones portables ont entraîné d'énormes perturbations dans les examens. Au Sénégal, les gens avaient anticipé, ce qui est une très bonne chose, et ce qui s'est passé ailleurs a donné raison à ceux qui avaient proposé une telle loi. Maintenant, peut-être il faut y ajouter d'autres choses, puisque dans les discussions, certains disent, mais pourquoi les examinateurs, ceux qui étaient présents dans les salles d'examen, devant la porte, n'ont pas rappelé aux gens que les téléphones portables ne doivent pas rentrer dans la salle. Cela aurait pu permettre, pour si quelqu'un l'avait oublié, si quelqu'un n'était pas informé, que la personne puisse trouver une solution à son téléphone, ne serait-ce que pour ce jour d'examen et laisser le téléphone à la maison pour les autres jours d'examen. Donc il y en a qui disent non, il n'y a pas de raison de revoir la loi, parce que la loi est une véritable protection par rapport à la sécurité pour ce qui est des examens. Tout le monde sait que la fraude peut passer par les appareils téléphoniques en étant en contact avec quelqu'un qui est au dehors, tout comme avec ces appareils, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas enregistrer dedans en son, en image, pour pouvoir le réutiliser au moment où on compose. Donc pour moi, la loi reste pertinente et ils sont tombés tout simplement sur le coup de la loi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est dure, mais c'est la loi. Mais ça pose un autre problème. La loi, elle est là. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais est-ce que cette loi, elle est connue de tous ceux qui passent cet examen? En principe, oui, puisqu'il y a eu plusieurs fois de la communication sur cela. Ce que moi je me dis, c'est que nous sommes devenus inséparables de nos appareils de téléphone. À la limite, on peut oublier tout à la maison et puis continuer son chemin, mais quand on oublie celui-là, on a tendance à faire demi-tour pour le prendre avant de partir. Cet attachement que nous avons à cet appareil peut faire partie de l'explication du fait que les gens soient partis par habitude avec leur appareil jusqu'au niveau de la salle d'examen, parce que même dans les lycées et autres au Sénégal, quand les examens s'approchent, les règles sont rappelées à ceux qui sont des candidats pour leur dire attention, vous allez à un examen. Il y a eu la préparation pédagogique, il y a une préparation psychologique au dernier moment, mais il y a également une préparation sur les mesures à prendre pour aller dans une salle d'examen. Donc je ne crois pas ici que ce soit plus une ignorance pour 150 candidats. Ça me semble un peu excessif. Mais ça n'aura pas, selon vous, quelque effet que ce soit sur la réputation qu'a le bac sénégalais? Non, ça n'aura pas un effet là-dessus, puisque, comme je l'ai dit au départ, ils n'ont pas fait de la fraude en bonne et due forme. Ils ont enfreint une loi en termes de possession d'appareils au niveau de la salle d'examen. Puisque c'est ça que la loi condamne et c'est ça qui les a pris et qui a fait qu'on leur a demandé de ne pas composer. S'ils composent à nouveau, s'ils ont gardé leur mémoire bonne et qu'ils réussissent au bac, on ne pourra pas remettre en cause leur bac puisqu'ils n'auront pas obtenu le bac en trichant. Alors, on parle donc d'une session de rattrapage, mais ils ne seront pas les seuls à composer. Non, ils ne seront pas les seuls. Comme j'ai dit, en fait, cette session ne leur est pas destinée. Parce que c'était ça un peu la confusion dans le titre du journal LAS. C'est comme si on a organisé quelque chose de spécial pour des candidats qui avaient triché. Alors que non, il y a toujours eu une session spéciale. Mais cette session spéciale était destinée à des gens qui, pour des raisons indépendantes de leur propre volonté, n'ont pas pu composer. Vous avez des candidats qui sont hyper tendus, d'autres ont le diabète, d'autres, souvent même c'était des cas de maladie. Des gens qui ont piqué une crise d'asthme ou autre,
qui les empêche d'être présents à l'examen, pour ne pas les obliger à refaire toute une année. Il y a une session de remplacement qui est organisée chaque année pour ce genre de cas. Maintenant, c'est le ministre qui a introduit ces 150 candidats dans cette session et ils vont être très nombreux parce que généralement, c'était une session qui s'organise en un seul lieu parce que le nombre de candidats n'est jamais important. Alors, est-ce que c'est un sujet qui fait juste polémique au sein du corps enseignant ou de l'administration des examens ou plus généralement dans l'opinion sénégalaise? Pas trop, ça ne fait pas trop débat au niveau de l'opinion sénégalaise, c'est au niveau du corps enseignant, puisque il y a ce problème de voilà un texte qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez des gens qui sont là qui disent non, c'est un texte, on l'applique, un point, un trait. Il y a d'autres en bon africain qui disent non, ils n'ont pas triché. Il ne faut pas qu'on fasse comme si ils avaient triché, parce que même la loi sénégalaise est très sévère pour ça. S'ils avaient triché en bonne et due forme, ils sont dans l'impossibilité de faire l'examen du bac au Sénégal pendant 5 ans. Donc, on ne leur a pas appliqué cette sanction-là, puisqu'ils n'ont pas triché effectivement. On leur a appliqué la sanction de celui qui détient un appareil portable dans la salle d'examen. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant. Après, ce sera la place à l'invité de ce jour.